Misa pompier wa wahala sun donari o pi yewa tanka o tama o pi mo bobubu nti sa normo ba ani no abrubu ni ko no dona pompier lo e sa mo mi so sa sozamo sa wasa mo sa kokono mo mori ba pro saka mo pro wallahi be sa pro be sa mbura ya mia ka pompier ngari minisa pompier wa ba se abaka da no bo banu iru da no bo ba sa pibu iru da no bo. Depuis qu'ils ont réalisé ce forage, vraiment la population est très contente. Avant, je prends mon tricycle, je marchais pendant au moins 10 km pour trouver l'eau. Et là, on trouve l'eau, mais ce n'est pas l'eau des pompes, c'est l'eau des marigots qu'on boit. Si tu vois l'eau là, il y a les bœufs, les pois, tout ça même boire, ça boit dedans. Depuis que cet ouvrage est réalisé ici chez nous à Sinasso, oh non, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais on remercie Dieu. Il y a un bon lot, on boit maintenant ou non. On remercie Dieu. Nous ne tombons plus malades comme ça. Ce système d'AEP fonctionne à base d'un panneau solaire. Le matin, quand on monte l'eau, ça stocke dans un tank en haut. Et le soir, au coucher du soleil, ça se coupe. L'eau est vendue à 2 bidons 25 francs. Je peux dire qu'on ne paye pas. Pourquoi maintenant? Si on va quelque part, on prend un bidon à 50 francs. Aujourd'hui, notre activité est facile avec l'eau de la pompe. Avant, on transformait une bassine. Avec de l'eau de la pompe, maintenant, on peut transformer au moins 2 bassines. Avant l'arrivée de la sonnette, on utilisait l'eau de pluie qui nous causait des maladies microbiennes, ce qui était inconsommable et nous étions obligés de la rendre peu potable en y mettant de l'aquataps. Je dirais que l'étendue de votre intervention sur le territoire béninois ne s'est pas limitée dans un département ni dans une région. Votre intervention couvre l'entièreté du pays. Aucun département, même si ce n'est pas toutes les communes, aucun département n'a été épargné par l'intervention des Pays-Bas dans le secteur de l'eau et de l'assainissement dans notre pays. Je suis très contente pour les toilettes parce qu'elles nous aident pour nos besoins. Oui, elles sont bien utilisées parce que nous avons essayé de repartir les filles d'un côté
et les garçons d'un autre côté. Concernant l'entretien, c'est tout le monde, et garçons et filles qui font l'entretien. On les fait les vendredis soirs et plus particulièrement l'entretien général se fait le dernier vendredi du mois. Grâce à ces latrines, nous allons aux toilettes sans problème. À Diassé, nous rencontrons les problèmes d'inondation qui engendrent la mésentente entre commerçantes, la fuite du marché vers le pavé. Grâce à l'appui du PSLO, nous ne rencontrons plus le problème d'inondation parce qu'ils ont travaillé pour lutter contre. Quel que soit le degré de l'inondation, nous ne rencontrons plus de problèmes. Nous avons constaté l'augmentation de la clientèle et plus de chiffre d'affaires. Le dragage du bassin, c'est nous qui l'avions initié, grâce à l'appui des Néerlandais en nous apportant des matériaux comme bottes, roues, d'abat, coupe-coupe. Nous étions 6 à l'époque. Aujourd'hui, nous avons atteint un effectif de 107. Avec ce travail, nous avons pu canaliser l'eau et obtenir une superficie cultivable. Les champs de maïs et d'autres cultures, haricots, légumes, tomates ont commencé par pousser. Nous aspirons tous à accroître de façon durable le bien-être social des populations. Pour y arriver, nous sommes contraints d'opter pour la gestion intégrée des ressources en eau. Je profite de cette occasion pour remercier les Pays-Bas. Cette coopération est au beau fixe. L'accès à l'eau potable, l'accès à des infrastructures d'assainissement, l'eau pour l'agriculture, l'eau pour l'élevage, des retenues d'eau, la gestion intégrée. Vraiment, je pense que ces résultats sont vraiment considérables. Et ces résultats n'auraient jamais été atteints si on n'avait pas pu travailler avec tous les acteurs nécessaires dans la chaîne de l'eau, que ce soit l'autorité nationale, que ce soit les agences, que ce soit les communes, les comités de l'eau, les femmes, les hommes. Ça a vraiment une belle collaboration pour avoir des beaux résultats. L'Institut national de l'eau, comme point fort, a 3 aspects. L'aspect d'abord formation, et dans cette partie formation, nous avons le niveau licence, master et doctorat. Et il y a la partie expertise. Cette partie expertise, l'Institut national de l'eau fait de la recherche-action et permet de collecter les données fiables, mais aussi
de donner des informations importantes pour les prises de décision. Et de ce point de vue, faire des études peut être également une entité qui est maître d'œuvre. Et c'est à ce titre, par exemple, qu'il lui a été confié la réalisation du plan d'État dans le cadre du OMI d'État INO. La formation nous permet de pouvoir impacter positivement le secteur de l'agriculture, de l'élevage, un peu de tout, dans la canalisation de l'eau, dans le traitement de l'eau, dans presque tous les domaines, parce que l'eau intervient dans tout. Pour le futur du secteur de l'eau, nous sommes engagés dans l'aménagement des berges du lac Nokwe. Nous sommes en train de préparer et de négocier un investissement avec la SONEB dans le nord, pour les villes du nord. Et là, en 2022, nous allons faire un nouveau plan pluriannuel et on regardera quelle place donner à la gestion intégrée des ressources naturelles au Bénin. L'eau, c'est la source de la vie. L'eau, c'est la vie.